Bonjour. Donc moi c'est Anna Lafravi, je joue aux échecs depuis que j'ai 5 ans et demi et je faisais le national féminin. Donc j'ai été jusqu'en quart de finale. Bonjour, moi je suis Sylvia Alexieva, donc je joue aux échecs depuis longtemps. Je jouais le national et je suis aussi en présidente de club. Donc pareil, je suis arrivée jusqu'à quart de finale. Nous avons fait le même parcours. Voilà, c'est ça. On a été éliminés en même temps. On avait les départages ensemble aussi. Oui, au premier tour. Exactement. Nous avons fait les mêmes départages, sauf que toi, tu as fait l'Armageddon. Oui, j'ai réussi à gagner avant. J'ai gagné en Armageddon au premier tour, ouais. Bah comme j'ai gagné, j'ai trouvé ça sympa. Au final, après l'adrénaline est sympa, mais sur le coup, c'est pas évident. C'est beaucoup de stress et la fatigue, c'est quand même ressenti le lendemain de l'Armageddon. Avec le stress, la pression qui retombe, il restait une grosse fatigue d'avoir joué jusqu'à 23h30. Ouais, ça fait du spectacle. Tout à fait. Un système spectaculaire que moi j'aime bien. Donc, moi j'aime bien, c'est sympa. Et puis, ça met du stress, mais comme ça, si on arrive à passer un tour, on l'a passé. Et c'est sympa, oui. Ça change. Moi j'ai bien joué le championnat, malheureusement j'ai pas eu de chance parce que les positions gagnantes, j'ai pas réussi à les concrétiser. Donc voilà, c'est un peu triste, je suis un peu déçue par rapport à ça, mais bon, je vais faire mieux la prochaine fois. Du coup, pour participer l'année prochaine, moi oui, j'ai bien aimé le format et si je suis qualifiée, bien sûr je le referai l'année prochaine. On a été toutes les deux qualifiées à l'ELO parce qu'il y avait cette année 8 places, 10 places. Il y avait un certain nombre de places qualificatives à l'ELO. Et du coup, la plupart des joueuses ont été qualifiées à l'ELO. Une autre partie sur le championnat de 2018. Et il y a eu aussi les meilleurs jeunes. Et la championne de France junior est la meilleure classée des moins de 20 ans qui a été qualifiée. Nous n'avons pas eu le championnat de France depuis 3 ans. Voilà, c'était des règles un peu particulières. Donc, une fois éliminé, j'ai pu faire le touriste. Voilà, moi aussi, on a pu visiter, se reposer, profiter, sortir. C'était très bien. Moi, j'ai fait plutôt l'extérieur. Le musée, donc tout le centre-ville. Je me suis beaucoup baladée dans le centre-ville, moi aussi. C'est très joli. J'ai bien aimé, j'ai envie de revenir aussi pour un autre tournoi. Oui, moi aussi, oui. Pour moi, la suite, c'est la reprise du club, des cours, l'administration, donc transmettre aux enfants tout ce que j'ai vécu ici. Okay. Et moi, ça va être reprise du travail pour progresser en septembre, de travailler les échecs, les études aussi que je fais en parallèle, et reprise de la saison dans un nouveau club et des tournois d'échecs, et ça va être beaucoup de choses. Vous aimez trop fort aux échecs pour continuer? Oui, c'est ça, oui. Tout à fait, même à mon niveau. À mon âge et mon niveau, c'est pareil. Bonjour, je m'appelle Yannick Gozzoli, j'ai 39 ans, je suis grand maître et je suis le brillant éliminé des quarts de finale en Armageddon. Le national, je joue depuis 2015. C'était le premier avec cette nouvelle formule. Discutable. Toutes les formules sont discutables de toute façon. J'ai compris les enjeux positifs, le négatif aussi. Je pense qu'il aurait fallu quand même demander l'avis des intéressés, même si, au risque que l'avis soit forcément défavorable. Mais les joueurs d'échecs sont assez conservateurs d'une manière générale. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses, je pense, pour améliorer le système, pour le rendre un peu plus attractif et pour le rendre un peu plus dynamique. Et les rapides et les blitz peuvent en faire partie, mais pas au détriment du travail des joueurs en fait. J'ai aimé l'intensité qu'il y a eu, c'est-à-dire que même mon premier match contre Marie, c'était pas un match de toute tranquillité, on rentrait d'Inde, où je l'ai coaché en tant que capitaine de l'équipe de France pendant 15 jours. Donc c'était pas un appareillement facile du tout, contrairement à ce que j'ai pu entendre ici, ce que j'ai pu lire ici et là. C'était assez compliqué, beaucoup de pression. Et puis il faut changer de casquette, il faut passer du préparateur aux joueurs. Donc c'était un match assez intéressant, je pense, où je me suis qualifié, je pense, assez logiquement. Même si, si on rejoue le match, je pourrais le perdre aussi. Mais en tout cas, ici, je l'ai plutôt bien dominé, ce match. Et après, le match contre Laurent, c'était un match particulier, contre un très grand joueur. Je pense que j'ai été globalement un petit peu en dessous. L'expérience qui était plus forte, la préparation aussi. Mais je pense que j'ai montré une qualité de choix quand même, et de combat, qui était plutôt pas mal. Il s'y attendait peut-être pas à ce que je sois aussi violent dans la deuxième partie pour essayer de gagner absolument, et c'était plutôt positif.
Après, je suis du mauvais côté de l'Armageddon. C'est lui qui a pris le choix de prendre les blancs. Il a bien fait, je pense, parce qu'il m'avait posé des problèmes avec les blancs dans tout le match. Et cet Armageddon, il s'est joué à rien, enfin, ce match, parce qu'il y a quelques décisions, je pense que même pour lui et pour moi, on aurait pu prendre à un certain moment et ça aurait clos les débats avant. Je pense que ce soit la deuxième partie des rapides ou même la deuxième partie des blitz, c'est quand même une faute de main de ma part, ce coup de cavalier C1 qui donne le pion B2 qui n'était pas prévu. Mais malgré tout, je suis content d'avoir fait partie d'avoir créé ce spectacle. Je pense que les gens ont apprécié. C'était le but de cette formule. Et je suis content d'avoir été un des acteurs de ce match un peu... même si c'était pas une qualité exceptionnelle, de ce match qui a fait vibrer, je pense, beaucoup de monde. J'ai eu un peu de temps depuis, forcément. J'ai visité un petit peu, je me suis baladé un peu avec ma famille. C'est une très belle ville, on a été très bien accueillis. Les gens ici étaient vraiment très dévoués, serviables. On n'a pas eu trop le temps aussi avec la fatigue, on rentrait d'Inde quand même, avec les Olympiades juste avant. Mais c'était un très beau lieu, et franchement un bel endroit. Et c'est ça qui est bien avec les échecs aussi, c'est que ça nous permet de découvrir des lieux auxquels on ne serait peut-être pas allé nous-mêmes, quoi. Et donc ouais, franchement bravo à toute l'organisation d'avoir organisé ce beau championnat. Et bon, le temps n'est plus clément, mais il vaut mieux ça que la chaleur qu'il y avait au début, je pense, notamment à tous les joueurs qui jouent dans la grande salle. Donc franchement merci beaucoup pour tout ce qui a été fait au cours de ces 6 jours, et puis on reviendra plus fort. Bonjour, je suis Selena Faoui, je suis 1940 Télo et j'ai joué le national féminin cette année. J'étais éliminée en 8e au départage contre Andréane Abrotescu. J'étais quand même un petit peu déçue parce que j'ai attendu 3 ans pour faire le national, puisque j'étais qualifiée en 2019, donc pour potentiellement faire 2 parties, mais finalement j'étais plutôt contente de l'expérience en elle-même, d'avoir pu vivre des départages dans cette ambiance-là, devant du public, retransmis. C'est une première pour moi, en plus avec ma sœur, donc c'est une très belle expérience. Oui, super contente, c'était assez inespéré pour moi. J'ai perdu la première d'une façon assez lamentable, donc c'est vrai que j'ai pu me remobiliser et d'arriver à gagner la deuxième pour arracher des départages le soir avec ma soeur devant tout le monde, c'était quand même un sacré coup, donc j'étais très très contente. Et après voilà, j'ai tout donné et puis le résultat était plutôt normal, donc j'étais contente de moi. Déjà d'arriver au départage, c'était quand même inattendu, et puis j'ai appris beaucoup et ça me permettra de revenir plus fort dans quelques années. Du coup j'ai un petit peu visité, pas trop parce que j'ai pas mal de travail, mais sinon j'aime bien la ville, c'est très agréable, une jolie ville, il y a pas mal de choses à faire, et on a eu de la chance, il n'y a pas fait trop chaud, donc c'était super. Je suis Étienne Bacrot et vice-champion de France. C'était un petit peu compliqué cette fois en demi-finale contre Laurent Fraissinet. La pièce est tombée du bon côté et pas aujourd'hui, mais c'était un gros match contre Jules. C'est la première fois où on joue vraiment. On avait peut-être joué une partie avant, mais là c'est la première fois où on joue vraiment un gros match ensemble. Ok, c'était compliqué, mais il a gagné. C'est un format qui me favorise. Après, dire que j'aime bien, non, mais ça me favorise en tout cas. J'imagine, parce qu'à la Coupe du Monde, j'ai gagné quand même 4 matchs, perdant que contre Carlsen. Là, je gagne encore 3 matchs, le 4e, il est vraiment pas clair. Donc j'imagine que c'est un bon format pour moi. À mon avis, j'ai plus de chances d'être champion de France dans ce format qu'en tournoi. J'espère gagner 2 fois de plus pour arriver aux 10 titres. Et voilà, j'aurais pu m'en rapprocher là aujourd'hui. J'attendrai un petit peu.